parti, tu nous as laissés. Nous t'avons pleuré comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille, toi tu étais comme l'ombrage d'un arbre et tu nous couvrais. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille ou l'église, ceux qui nous font du bien ne durent jamais. Pourquoi c'est ainsi? Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? Shalom, shalom Église. Puisse le Seigneur vous bénir richement. Ce matin, j'ai quand même estimé, c'est que j'étais en congé et tout ça, pour tout le mois, mais vu la situation actuelle, il était vraiment important que, en dépit de la douleur que nous traversons tous, cette peine-là que nous avons de voir notre bien-aimée sœur Émilienne partie, rentrer à la maison. Et en tant que votre pasteur, en tant que le berger de ce troupeau que le Seigneur m'a confié, pour un tel événement, il était important que je puisse, en tout cas, vous formuler vous formuler en tout cas mes sentiments, et parce que c'est pas facile, voilà, c'est pas facile. Et je suis resté un peu silencieux du fait que c'était quand même très très difficile. Je ne peux même pas imaginer le cas, la situation actuelle du pasteur Caleb, de sa famille, aussi de sa famille qui est l'Église. Voir que j'ai eu quand même la grâce de pouvoir recevoir de ma fille Émilienne ces derniers échanges. Il était important que je puisse quand même, en tout cas, vous dire un grand yako et essayer de voir au travers de l'écriture des paroles de l'esprit qui, à mon sens, seraient bien plus efficaces
à pouvoir penser, à pouvoir soigner, à pouvoir réconforter le peuple de Dieu que vous êtes. Parce que en dehors du Saint-Esprit, je ne pense pas, car l'Écriture dit, il est le consolateur. Je ne pense pas qu'en dehors du Saint-Esprit, et surtout pour de tels moments, et que l'homme soit en mesure de pouvoir consoler un autre. Et nous avons tous besoin d'être consolés, on a tous besoin voilà, du Saint-Esprit, qu'il se déverse, qu'il se répande dans nos cœurs et qu'il puisse guérir l'Église tout entière et nous permettre de voir le côté positif. Voilà, le côté positif en faisant confiance au Seigneur et aller de l'avant. Donc, et sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons confier cette exhortation entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur de bénir ces quelques paroles qui seront parlées. C'est une exhortation, ce n'est pas un message à proprement dit, mais c'est une exhortation et qui, je crois, vraiment aideront l'Église à pouvoir, en tout cas, se relever et essayer d'aller de l'avant. Voilà, d'aller de l'avant avec le Seigneur et en faisant confiance au Seigneur, parce que le prophète pouvait dire toutes ces choses que le Seigneur permet sont en fait des bénédictions déguisées. Et nous faisons confiance au Seigneur de par sa sagesse infinie, et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet, il le permet pour notre bien. Et je crois que c'est dans cet esprit que j'ai eu quand même à beaucoup échanger avec le pasteur Caleb pour une façon de le soutenir et de lui dire le Seigneur est fidèle, il sait ce qu'il fait et avant toi, d'autres sont passés par là. Et je crois qu'il nous faut aller de l'avant. Et tout d'abord, je tenais à remercier toute l'Église, l'Église tout entière, et passant des pasteurs, des anciens, des diacres administrateurs, jusqu'à chaque frère et chaque sœur de l'Église. Et en dépit de toutes les difficultés financières que nous traversions, en dépit de vraiment de vos charges personnelles et des contraintes, et je pense que l'Église n'est pas restée indifférente et l'Église a su vraiment être un soutien pour le pasteur Caleb qui est nos pasteurs ici et l'Église tout entière avec les anciens, les diacres administrateurs, et tout le monde était au four, au moulin, nos mamans. Et vraiment, de par tout ça, vous avez honoré notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez témoigné de son amour et de sa bonté. Et vraiment, de part et d'autre, ils ont pu comprendre que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous n'avons aucun autre dogme que l'amour et qu'effectivement, nous avons témoigné de ce qu'était la foi, la sorte de foi que leur fille, notre sœur Émilienne, avait, qu'elle croyait, qu'elle pratiquait. Et aussi de voir que le pasteur Caleb est vraiment un véritable serviteur de Dieu. Il a un peuple, il a une église qui le soutient. Et je pense que je ne sais quoi dire, si ce n'est dire que Dieu vous bénisse. Je suis fier de vous. Le ministère a été honoré. C'est Christ qui a été honoré. Et je pense que vous avez compris beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende cela au centuple. Et j'aurais bien voulu que ce soit à une autre occasion qu'on ait eu l'occasion d'exprimer cette affection
pour notre soeur et pour notre frère. Mais je crois que de là, beaucoup de choses iront dans le bon sens. Que Dieu vous bénisse richement. Et je continuerai de prier pour vous. Et vraiment, que Dieu aussi bénisse vraiment nos anciens qui ont été au four au moulin. Ils n'ont pas véritablement eu de repos. Et que Dieu vraiment vous bénisse et bénisse vos familles. Et je suis reconnaissant par-dessus tout ça au Seigneur de ce qu'il a permis que tout ceci se passe bien et que notre sœur soit vraiment honorée et sa mémoire soit honorée et que aussi son mari, le pasteur Caleb, ait été vraiment soutenu comme il se devait et qu'on a répondu présent, que Dieu le bénisse également. Nous allons incliner la tête et nous allons prier pour l'exhortation de ce matin et nous allons demander au Seigneur de nous accompagner, de nous assister et de bénir cela. Au nom de l'Église tout entière, au nom du conseil de tes serviteurs, Père, je veux te rendre toute la gloire, toute la louange devant les anges, ô Dieu, devant le monde et devant ton peuple. Seigneur, tu as fait au-delà de tout cela quelque chose de merveilleux. Tu as déployé ta main toute puissante et tu as rendu le temps. Seigneur, en notre faveur, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu d'événement qui ait pu compromettre, Seigneur Dieu de gloire, ce programme. Je te rends toute la gloire. Cela prouve qu'une fois de plus, tu t'identifies au Père avec nous, tu t'identifies dans notre marche, tu t'identifies dans ce que nous faisons, au Père, conformément à ta parole. Que toute la louange te revienne. Ce matin, et Père, il fallait que je m'avance et que je dise quelques mots, ô Dieu de gloire, ton peuple, inspiré de ta parole, qu'il puisse être pour eux une consolation et qu'ils ne faiblissent point, ils ne relâchent point, ils ne se découragent point et qu'ils ne laissent pas le diable et Père de gloire, les mettre des choses dans l'esprit qui puissent, au Père de gloire, tuer leur foi, tuer leur amour pour toi, Père, leur confiance en toi. Et c'est pourquoi j'ai eu à faire cette bande qui, Père de gloire, en ce moment, sera jouée et que quelqu'un entende la voix de l'Esprit et qu'il puisse, Père de gloire, être loin et qu'il puisse être fortifié, qu'il, comme le dit la parole, étant dans l'expectative, visité par le Saint-Esprit, comme des aigles, nous prenons au Père un départ nouveau, une marche nouvelle et nous allons plus loin, Père de gloire, dans la marche. Et je crois que tu vas bénir et puissamment ces quelques écritures que nous allons lire et que ces quelques pensées qui seront parlées, Père, tu vas les oindre et tu vas te déverser dans les cœurs. Et l'objectif, Père, c'est de t'inviter sur la scène, ô Dieu de gloire, de notre vie et voir le grand consolateur, le Saint-Esprit, descendre et sur son peuple se déverser, se répandre dans les cœurs. Et lui qui est le grand médecin puisse être touché, consolé, Père, guéri dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai une pensée pour le pasteur Caleb, que tu puisses le guérir dans le nom de Jésus-Christ, au travers de ces quelques mots, que tu puisses guérir et les membres de sa famille, tu guérisses les proches, tu guérisses, ô Père, et ce matin, et tout ton peuple, toute l'église entière, tu me guérisses aussi également, Père, parce que c'est vraiment, c'est difficile, mais nous te faisons confiance et nous savons que tout ceci contribue à la gloire et à la louange de ton nom, Père. Et c'est un message que tu nous as envoyé et nous pouvons déjà lire au travers des lignes. Et c'est ce que j'essaierai en ces quelques minutes, Père de gloire, de parler en ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre quelques écritures. Voilà, quelques écritures rapidement.
Voilà, nous allons prendre... voilà, nous allons aller dans... dans 1 Thessaloniciens. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et nous prendrons aussi Romains 8, 1. Nous allons prendre aussi Apocalypse 19, 7 à 9. Voilà. Donc, 1 Thessaloniciens. Ouais, 1 Thessaloniciens. Je vais lire la parole de Dieu. À partir du verset 13. Il dit ceci, parole du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Et c'est Paul qui essaye d'instruire le peuple de Dieu en ce qui concerne le mystère de la résurrection des saints. Amen. Et il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. En d'autres termes, que vous soyez sans instruction à l'égard de ceux qui dorment. Pas des gens qui sont morts. Ils ne sont pas morts. Ils dorment. Amen. Ils se reposent. OK? Et un temps a été fixé où ils se réveilleront. Vous comprenez? Alors, nous ne devons pas nous comporter comme un peuple qui soit ignorant en ce qui concerne et même les desseins de Dieu, en ce qui concerne le programme de Dieu, en ce qui concerne la façon dont Dieu opère dans ses œuvres, dans ses actes. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple, nous sommes son épouse bien-aimée, nous le connaissons. Que Dieu soit béni. Nous savons la raison de ces choses. Amen. Donc, nos bien-aimés qui partent ne partent que dans le repos. Et ils vont juste se reposer. Parce qu'ils ont été sur la terre, ils ont servi un but dans leur vie. Et à la fin, il faut bien qu'ils soient rappelés auprès de notre Seigneur et qu'ils puissent aller se reposer. Parce qu'ils ont été dans le champ de Dieu, ils ont été aux affaires de Dieu et ils doivent maintenant entrer dans le repos. Donc, ils dorment. OK? Ils ne sont pas morts, ils dorment. Il faut que vous le compreniez. Amen. Donc, notre bien-aimée sœur, elle n'est pas morte. Mais notre sœur, elle est entrée dans le repos du Seigneur. Ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. OK? Et Paul nous dit, de par la compréhension du mystère de la mort et de la résurrection, nous devons savoir que nos bien-aimés qui partent, ces bien-aimés ne sont pas morts, mais ces bien-aimés entrent dans le repos du Seigneur. Une sorte de sommeil, une sorte de repos, parce qu'ils viennent du champ, ils dorment.
Et ne pas comprendre les choses ainsi, ça nous affligera. Ça nous donnera des peines, ça nous donnera de l'angoisse, ça nous donnera des chagrins. Et on se fera beaucoup de soucis. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cet état. Vous comprenez? Et nous sommes abattus, et nous sommes inquiets. Et le pasteur Caleb, inquiet, bon, quand je dis inquiet, comprenez la pensée. Bon, elle ne devrait pas partir, elle aurait dû rester. Et bon, elle est partie, c'était bon, vraiment, est-ce qu'elle devrait partir? Donc, parler ainsi, raisonner ainsi, c'est manquer de la compréhension, manquer de la connaissance au sujet de la parole, au sujet de ces choses. C'est ainsi que parlent les païens, les incroyants, qui n'ont pas d'espérance. Et donc, s'il y avait un choix à faire entre rester parti, et si nous avions la connaissance de ce glorieux mystère, je vous assure que nous voudrons tous partir. Personne ne voudra rester. Et la preuve en est que lorsque le prophète a été derrière le rideau du temps, il a refusé de venir. Il a fallu que le Seigneur le mette en confiance et lui dise, il faut que tu retournes parce que tu as encore du travail. La moisson est grande. Tu n'as même pas encore commencé et tu veux te reposer. Retourne. L'essentiel, tu as l'évidence. Maintenant, tu en as la révélation. Le mystère est ouvert pour toi. Tu sais ce qu'est la mort. Parce que pour lui, c'était un mythe. Que Dieu soit béni. Donc, c'est pourquoi il était important que je parle avec vous ce matin pour ôter cet esprit de chagrin, de douleur, cet esprit de tristesse, cet esprit d'abattement. Non. Et je ne crois pas que ce matin, la sœur étant dans la gloire, voudrait nous voir dans cet état. Et c'est non. Et je pense, en toute sincérité, je crois qu'elle est dans la gloire, en train de jubiler, en train d'adorer, en train de louer. Et c'est nous du moins, qui sommes, je dirais, du moins, c'est plutôt elle qui est inquiète pour nous. Donc, il faudrait que nous comprenions ces choses. Ils sont sans espérance. Ils sont sans espérance. Les païens, les incroyants, sont sans espérance. Et c'est la raison pour laquelle ils ont toute cette atmosphère autour. Amen. Et quand il y a des décès, quand il y a de ces genres de choses, ils sont dans tous ces états parce qu'ils sont sans espérance. Vous comprenez? Que Dieu soit béni. Or, nous ne sommes pas sans espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce que nous déclarons en tant que parole de foi d'après le Seigneur. Ce que nous déclarons. Amen. Et ceci, c'est notre promesse. Il faut que nous restons attachés à cela. Amen. Il dit maintenant, ce que nous déclarons. Merci Seigneur. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel.
Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui sont restés, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce que ces paroles nous donnent de l'espérance. Parce que ces paroles sont nos promesses. Et nous croyons que s'il n'y avait pas de promesses, alors les croyants et les croyantes, s'il n'y avait pas de promesse d'une résurrection, Elohim, notre Père, n'aurait jamais laissé notre bien-aimée sœur partir. Parce que s'il n'y avait pas derrière une promesse, tous les bien-aimés en Christ qui partent de la terre, qui partent de la famille de Dieu, qui partent, mais nous serons sans espérance, sans espoir de les revoir. Ce serait une séparation éternelle. Mais la parole nous déclare que nous devons nous consoler par ces paroles. Nous consoler les uns et les autres par cette promesse. Parce qu'elle nous donne d'avoir de l'espérance. Parce qu'il y a une promesse de résurrection. La résurrection est une réalité. Christ en est l'évidence. Christ en est le gage. Si le Fils de Dieu a été mis à mort et qu'il soit descendu dans la tombe, et parce qu'avant cela, aucun mortel descendu dans le séjour des morts qui soit parti de la terre n'a été une fois revenu et vive à nouveau. Et c'est pourquoi notre bien-aimé frère Job était inquiet pour ce mystère. Il était préoccupé parce qu'il n'avait jamais vu cela. Jamais vu cela auparavant. Un mort qui revenait à la vie et qui pouvait continuer de vivre. Et il s'est écrié, il dit, oh, même les arbres ont de l'espérance. Et parce que les arbres passent par des saisons. Un arbre peut être coupé. Il peut être abattu. Mais il viendra un temps où ce arbre-là sera à nouveau restauré. Où ce arbre reviendra à la vie. Et c'est pourquoi, pour Job, les arbres, la nature, la vie botanique, pour lui, avait de l'espérance. Mais en ce qui concernait l'homme, il dit une fois retranché de la terre, il n'y avait plus d'espérance pour lui. Mais nous pouvons lui dire ce matin que si il y a de l'espérance pour les saints, et c'est pourquoi nous nous consolons avec ces paroles du Seigneur. Nous allons aller dans Apocalypse 19. Rapidement. Apocalypse 19.
Apocalypse 19. Apocalypse 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et comme je le disais, il n'y a que toi qui sois capable de consoler ton peuple. Il n'y a que toi, ô Père, le consolateur, l'Esprit de Dieu, qui puisse ce matin se poser sur ces Écritures et de par ta force toute puissante, fortifier ce corps des croyants que nous sommes représentés ici. Père, nous avons de l'espérance. Père, parce que je l'avais dit ici, lorsque tu as appelé notre sœur Inès, j'ai dit que la foi de la résurrection était maintenant ointe. Elle était pour nous une réalité. Elle était maintenant identifiée. Et Père, c'est une promesse. Et entendre cela nous donne d'avoir de l'espérance que nous avons finalement cette chose capable de nous garder, capable de garder notre dépôt entier. Même si ce matin nous partions, oh Dieu, c'est avec assurance, croyant, que cette foi de la résurrection, qui est l'esprit de l'archange, Père, l'esprit de la résurrection, Papa, est capable en ce matin de Pâques, lorsque sonnera la trompette, de nous ramener, ô Dieu, de cette dimension, de ramener nos bien-aimés sœurs de cette dimension, et que cette portion de l'épouse qui aura été gardée vivante, nous puissions ensemble fusionner et voir la famille de Jéhovah reconstituée. Nous voir dans ces corps de rachetés, ces corps théophaniques, Père, ces corps immortels dans notre condition. Glorifié, Papa, quelle espérance. Et tu nous as dit que la mort, ô Père, n'est qu'un moyen de déplacement, un véhicule que tu as mis à la disposition de tes princes et de tes princesses pour nous prendre et nous ramener dans la présence de notre Père. Je prie que cet ange qui est ici avec moi dans la salle, ô Dieu, rende capable que je dise un mot, ô Dieu, de sa part, qui puisse guérir les cœurs, qui puisse consoler, qui puisse redonner de la force, de la puissance à ce corps, et qu'elle puisse se relever, et qu'elle puisse continuer la marche, plus que jamais déterminée, plus que jamais consciente, au Père, que nous sommes ici sur la terre pour un but auquel tu nous as appelés. Et nous voulons travailler à ce but. Nous voulons servir ce but, sachant que un jour,
nous pourrions être appelés à rentrer dans la présence de notre Seigneur et lui rendre compte pour ce que nous aurons accompli sur cette terre. Je te prie de te souvenir de moi, pasteur de ce peuple, ô Père. Je te prie de te souvenir de ma petite famille, Père. Oh, tu as dit, la moisson, elle est grande. Et je crois qu'il y a tellement accompli que puis-je dire, si ce n'est juste ta grâce. Et que cette même grâce que tu poses sur moi, que tu puisses, ô Dieu de gloire, la répandre sur chacun des pasteurs, sur chacun des diacres, des administrateurs. Et que comme un corps, nous puissions redoubler d'efforts, de courage, et que nous puissions conduire ce peuple vers ses promesses. Conduire ce peuple, ô Dieu, là où tu l'as préordonné à être pour te rencontrer en ce matin de Pâques et que, Père, ensemble, nous puissions rentrer à la maison. C'est dans ton nom que je le demande. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Et ce matin, j'ai juste une petite pensée. Une petite pensée pour vous. Et je crois qu'au travers de cette exhortation, quelqu'un sera béni. Et si Paul était en train de nous exhorter, il parle de la résurrection des saints. En ces termes, il nous dit ceci. Il dit, au sujet de ceux qui dorment, que nous ne soyons pas ignorants. Que nous ne soyons pas ignorants, c'est-à-dire sans instruction, sans connaissance, sans une compréhension de ce mystère. Le mystère de la mort. Nous ne devons pas nous comporter comme les païens. Nous ne devons pas concevoir les choses comme des incroyants. Parce que nous avons reçu la parole. Et la parole a ouvert notre attendement. Et nous sommes un peuple éclairé. Nous sommes un peuple de la révélation. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes dans un Éphésien où toute la parole nous a été révélée par le prophète de Dieu. Et dans cet Éphésien, notre compréhension est en train d'être amenée à la perfection. Pour que toute la parole s'émorphe dans l'épouse. Que toute la parole s'émorphe en nous et devienne un corps parole. Et ce corps parole va être loin du Saint-Esprit. Pour que nous puissions devenir mandam Jésus-Christ. Donc, il nous parle de la résurrection. Il nous dit que nos bien-aimés, en fait, ne sont pas morts. Nos bien-aimés ne font que dormir. Ils dorment. Nos bien-aimés ne sont pas morts. Nos bien-aimés dorment. Mais que un de ces matins, il aura une résurrection. Et nos bien-aimés qui nous ont devancés, nous n'allons pas partir dans la gloire sans eux. Nous n'allons pas partir dans la gloire sans notre bien-aimé. Nous n'allons pas dévancer dans la gloire notre bien-aimée sœur Inès, notre bien-aimée sœur Amy. Non. Parce qu'il aura un ordre.
bien plus, ce sont nos bien-aimés qui, parce qu'ils ont saisi la foi de la résurrection, parce que Dieu ne peut pas permettre que notre sœur parte sans la foi de la résurrection. De même, il nous sera impossible d'entrer dans l'enlèvement si au préalable, nous n'avons saisi la foi de l'enlèvement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ces sceaux ont été ouverts. Et que le 7e sceau a été mis à part pour l'épouse comme son message, son inspiration, sa révélation secrète. Et à cette révélation du 7e sceau, il y a 4 buts. 1. Les 7 tonnerres qui étaient détenus sur le 7e sceau avaient pour but d'appeler l'épouse, de la rassembler. Aucun message, aucune révélation, aucune inspiration n'avait pour but de le faire. Et donc, comprenez la raison pour laquelle nous croyons, de la façon dont nous croyons, cette inspiration de cette tonnerre. Parce que c'est la chose qui a été pourvue par Dieu pour couronner le message de Branham. Et cette révélation vient couronner, prendre une épouse, rassembler les membres du corps épouse en tant que sémence élue, éparpillée un peu partout. Aucun homme ne peut le faire. Aucun prédicateur ne peut le faire. Mais une inspiration était pourvue. Et cette inspiration n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et il faut même dire que Josué, le type du Saint-Esprit, Yeshua, par inspiration, a pris les enfants d'Israël et les a placés positionnellement dans l'héritage. Au préalable, sous Moïse, leur position lui avait été révélée et donnée sous la forme de promesses. Parce que Moïse était un Éphésien. Mais, il dit que la rédemption est en 2 parties. La première partie, appelée à sortir, et la seconde, entrer dans. Donc, un Éphésien les a fait sortir par la promesse. Mais cet Éphésien qui leur a fait sortir était Moïse le prophète. Était Moïse avec la parole. Mais, au moment du placement, au moment de la mise en possession de l'héritage, dans l'héritage, il a fallu un autre Éphésien. Yeshua. Le même Yeshua qui était avec Moïse sous la forme de la colonne de feu avait fait un pas de plus, un saut de plus, est passé de Moïse à Yeshua. Josué, le type du Saint-Esprit. Et Moïse, c'était la promesse. Moïse, c'était la parole. Le peuple avait la promesse. Le peuple avait la parole. Mais au moment du placement, dans cette parole qui lui avait été donnée comme promesse, il a fallu qu'il y ait une jonction. Et que Yeshua s'émorphe. La colonne de feu devient une personne et prenne ce peuple
et les amène littéralement par inspiration. Il les a placés dans leur héritage. Donc c'est la raison pour laquelle après Branham, il fallait qu'il y ait un autre Éphésien pour prendre cette épouse et l'amener quelque part, l'élever. Parce que notre Dieu est un Dieu de continuité. Pour l'amener à entrer littéralement dans chacune de ses promesses. C'est pourquoi nous nous consolons avec la parole. Nous nous consolons avec les promesses. Et les promesses nous gardent vivants. Les promesses nous donnent de l'espérance. Les promesses nous permettent de rester dans l'expectative. Nous attendons à ce que Elohim, Yeshua, vienne à nous et accomplisse sa promesse et manifeste sa promesse. Et c'est pourquoi nous devons avoir de l'espérance parce que nous avons une promesse de résurrection. Nos bien-aimées sœurs qui sont parties ne sont pas mortes. Elles sont vivantes. Seulement, elles sont dans une autre condition. Elles sont ce matin dans le corps de théophanie. Pas encore dans le corps de gloire. Parce qu'elles nous attendent. Nos soeurs qui partent ne sont pas malheureuses. Nos soeurs qui partent ne sont pas perdues. Nos soeurs qui partent ne regrettent pas leur départ. Elles ne sont pas tristes. Et nous devons le comprendre. Et nous devons donner gloire à Dieu. Nous devons montrer à Dieu de la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour ses sœurs. Et cela doit nous donner de l'espérance. Cela doit nous fortifier. Cela doit nous encourager. Parce que cela montre que nous aussi, nous sommes sur la bonne voie. Nous aussi, nous avons la même promesse que nos bien-aimés sœurs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tout à fait humain. C'est tout à fait naturel. Et c'est normal que ça crée ce sentiment, ça crée vraiment toutes ces émotions autour, parce que la séparation fait mal. Mais ce que nous devons comprendre au-delà de tout ça, c'est que nous dit la parole à ce sujet. Comment nous devons prendre les choses. Comment nous devons les comprendre. Comment nous devons interpréter ces genres d'événements qui nous arrivent. Ces genres d'événements qui se produisent dans l'église du Seigneur. Comment est-ce que nous devons les comprendre? Et c'est la raison pour laquelle Paul dit que nous devons nous référer à la parole. Nous devrons nous confier dans la parole. Nous devons essayer de comprendre ce qui a été dit dans la parole à ce sujet. Nous devons nous référer à nos promesses à l'égard de ces choses. Nous avons des promesses à l'égard de la maladie, à l'égard de n'importe quelle situation, mais bien plus à l'égard de la mort.
Je lisais quelque part où Frère Branham disait que si un jour on vous dit que William Branham est mort, il dit ne croyez pas. Parce que William Branham, ça fait 32 ans au moment où il le disait, que William Branham était mort. Le Branham dont on parle, il est mort. Parce que ce Branham dont il était question, c'était une nature. Ce n'était pas un homme physique, mais c'était une nature. Et c'est pourquoi dans la parole, l'homme ancien, le péché ancien, qui est le nom que Dieu a effacé, c'était votre nature ancienne. Le mari de notre première union. L'homme de la terre. Cette nature de la terre, cette nature pécheresse, cette nature qui était ce toto homme ancien, il a été mis à mort. Il y a 32 ans, dit le prophète. Mais celui qui est ici maintenant, c'est le Fils de Dieu. C'est la sémence préordonnée par Dieu qui a été vivifiée, dans lequel le gemme de vie qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, a fécondé et a donné naissance à une autre vie, à une autre nature. C'est l'homme nouveau, l'homme du ciel, le pèlerin, le citoyen du ciel, qui est en voyage. Ce toto ne peut pas mourir. Il vit à jamais. Il vit éternellement. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être nous ne devons pas être ignorants à l'égard de ces choses. Et c'est là le paradoxe. Et je le disais, je pense à mon humble avis, à la compréhension de ces choses, que nous devons pleurer les naissances. Nous réjouir plutôt des décès. Pleurer les naissances. Parce que celui qui vient là, il ne sait pas dans quoi il vient. Il est en danger. Par contre, celui qui part, il sait comment il part. Il sait quelle est sa condition. Mais pour ce qui est des saints, dit Paul, nous avons de l'espérance. Parce que il y a une promesse de retrouvailles. Il y a une promesse de résurrection. Et Frère Branham dit que ce jour-là, pour rien au monde, quelqu'un ne doit oser même le banquer. Ce petit matin de la résurrection, Frère Branham dit que ça sera le plus glorieux de toutes les Pâques. Les Baoulés n'ont encore rien fait. Il dit cette Pâque-là, les autres en étaient l'antitype. Mais il y a un véritable pacte qui a été fixé où tous les saints de tous les âges, ça sera une grande retrouvaille à ce matin entre 6h et 9h. Il dit c'est la raison pour laquelle avant qu'il y ait un enlèvement, il aura au préalable une résurrection. Voici l'ordre des choses. Premièrement, les saints endormis se réveilleront. Ils viendront à la vie.
seront à nouveau avec nous dans cette dimension. Ils se réveilleront de leur sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils auront en eux la foi de la résurrection. Et c'est pourquoi Romains nous dit que si nous avons en nous le même esprit qui a ressuscité Christ des morts, ce même esprit qui est en nous, nous ressuscitera. En d'autres termes, nous réveillera. Ce n'est pas qui veut qui vient à la résurrection ou qui viendra à la résurrection. D'ailleurs, de même, ce n'est pas qui veut qui partira. Le mystère, c'est qu'il faut cette chose-là. C'est à elle que l'Église doit travailler. C'est à elle, c'est elle l'essentiel, c'est elle notre promesse. Il dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ, et probablement pouvait le dire en ce matin de la résurrection, le corps était dans la tombe, mais conformément à la promesse, l'ange de Dieu, cette même colonne de feu qui avait vécu dans ce corps, est apparue et est descendue en tournoyant, est entrée dans ce cimetière avec une multitude de tombes. Il a commencé à chercher le corps. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection, n'appellera pas n'importe quelle sémence. Il n'appellera pas n'importe quel corps, mais les corps qui ont la sémence, les corps qui ont la promesse. Et c'est pourquoi ce rassemblement qui est ici localement parlant est la portion de l'épouse locale qui a la promesse. Qui a la promesse. Nous ne venons pas nous rassembler, chanter, danser, bénir et jouer. Non. Nous sommes un peuple choisi, préordonné. Un peuple qui a une promesse. Et il faut même dire, lorsqu'il y a une promesse, Elohim est dans l'obligation de rencontrer son peuple, de rencontrer le croyant sur la base de la promesse. Sans promesse, vous êtes retranchés. Nous sommes ici parce qu'il y a une promesse. Ce corps a une promesse. Notre bien-aimée sœur, le corps que nous sommes allés enterrer, ce corps a une promesse. Ce n'est pas du gâchis. Ce corps a été déposé dans la tombe. Parce qu'il est écrit, ce corps a été tiré de la poussière. Il doit retourner à la poussière. C'est la parole infaillible. Elle ne peut pas monter. Mais la partie glorieuse, merveilleuse, la bonne nouvelle derrière ceci, c'est que le pouvoir de la mort a été brisé. La mort, dit Frère Branham, était la dernière arme fatale de l'ennemi. C'est pas aujourd'hui que quelqu'un va tuer. Parce qu'après tu as plus. Mais Christ, dit Frère Branham, n'a pas seulement conquis tous nos ennemis, mais il a conquis le dernier ennemi qui était la mort. Donc, la mort, c'est comme la maladie, c'est comme... Et tout ceci a un but. C'est au but de Dieu dans notre vie. Et donc, le croyant d'aujourd'hui, le croyant de cette heure,
les frères et la sœur, là où nous sommes arrivés, ça fait partie de notre expérience chrétienne. Ce n'est pas quelque chose de négatif. La mort fait partie de notre promesse. Parce que Abraham dit, elle n'est plus ce qu'elle était avant la résurrection de Christ. La mort a été changée. Elle est devenue un outil. Elle est devenue du moins un moyen au service des enfants de Dieu. C'est un véhicule de déplacement. Notre sœur devrait partir, mais elle va partir comment? Il fallait un véhicule. Elle va voyager, il fallait un véhicule. C'est ce qu'on appelle la mort. Mais ça, ce n'est pas la mort. La véritable mort qu'il faut créer, ce n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme. Et cette mort, c'est l'incrédulité. C'est le rejet de la parole. C'est ce qu'il faut craindre. Donc, nous ne devons pas nous comporter comme les gens qui n'ont pas d'expérience. Non, écoutez. Je vais aller plus vite comme ce n'est pas un message. Je lis dans l'enlèvement à la citation 40. Frère Branham dit ceci. Mais, pour l'Église, parce qu'on est dans 1 Thessaloniciens 4, même pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. C'est quoi Paul dit? Ne soyez pas ignorants. Non seulement à l'égard de ceux qui dorment, il y aura une résurrection. Et pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une foi au moins de la résurrection. Jésus a dit, personne ne m'offre la vie, c'est moi-même qui donne ma vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la prendre. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi de la résurrection en lui, comme étant l'esprit, la voix de l'archange, l'esprit de la résurrection. Donc, je dis clairement que cette voix de l'archange, l'esprit de la résurrection, sera dans certains identifié comme étant la foi oui de la résurrection. En d'autres termes, le pouvoir de la résurrection qui est capable de te ramener à nouveau, qui est capable de prendre ta matière et la reconstituer, restaurer ce corps, parce que ce corps fait partie de ton héritage. Et c'est la raison pour laquelle Frère Branham dit, le Saint-Esprit a un corps. C'est vrai qu'il nous utilise, mais le Saint-Esprit a un corps qui est Jésus. C'est son corps. Ça fait partie de son héritage. Et c'est la raison pour laquelle la colonne de feu qui a vécu dans ce corps au matin de la résurrection, conformément à la promesse, parce que le corps avait la promesse. Frère, sœur, église, ce qui est important, c'est la promesse. As-tu une promesse? Dieu t'a-t-il fait une promesse? As-tu reçu une promesse sous la forme d'un message, sous la forme d'une inspiration, sous la forme de la révélation des 7 sceaux de Malachie 4 qui t'est prêché chaque jour de ta vie par ton Éphésien? Cela devrait te donner d'avoir de l'espérance. Ça doit être ta consolation. Ça doit être ton assurance. Ça doit être ce qui t'ancre.
ce qui te console, te rassure. J'ai essayé de voir le mot consolation, bien le mot consoler. Il y a deux sens. Le premier sens, c'est apaiser la douleur, la peine d'une personne qui traverserait un moment, qui traverserait certaines choses. C'est l'apaiser, le soutenir et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, en fait, l'alléger vraiment les choses, le fardeau, ce par quoi il passerait et tout cela. Mais il y a un autre sens qui est mettre fin à la souffrance, mettre fin à un chagrin, mettre fin à une douleur. Ça, il n'y a que seul Dieu qui puisse le faire. Et il le fait par le moyen de sa promesse qu'il te donne. Quand on comprend ce que veut dire la mort, son sens, son rôle dans notre vie, ça met fin à toute crainte, à toute peur, à toute angoisse, à toute chose que Satan peut nous mettre dans l'esprit. Donc, aujourd'hui, le Seigneur essaie de nous faire comprendre beaucoup de choses. La foi de la résurrection est identifiée dans cette église, dans ce ministère. Nous parlons de la foi, de l'enlèvement, mais nous devons comprendre que le Saint-Esprit, pour certains, en eux, sera identifié comme étant la foi de l'enlèvement, parce qu'ils auront été capables de saisir cette onction et d'entrer, de recevoir cette pierre de fête, qui est le Saint-Esprit, et d'être changé, de passer de la condition mortelle à la condition immortelle, directement. Par contre, d'autres, ce même esprit deviendra en eux la foi de la résurrection, la puissance de la résurrection, et par lesquels ils rentreront dans la gloire, se reposer. Mais un matin, lorsque la trompette sonnera, cette même onction, ce même esprit en eux, sous la forme de la même colonne de feu, ramènera leur âme théophanique vers leur corps. Et ces éléments devenus poussière sera reconstitué en un corps nouveau. Et ce corps de résurrection et le corps théophanique fusionneront. Et cela donnera le corps parole, qui est le corps glorifié. Un croyant, un homme mortel, un homme immortel autant pour moi, un homme comme Christ à sa résurrection, qui peut manger, qui peut boire, mais dans une condition à l'apparence humaine. Ce serait cela le corps glorifié. Donc, ayant de telles promesses, nous devons rendre gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons l'épouse en train de se préparer. Parce que tout simplement, elle a une révélation. Elle sait qu'elle doit partir. Son attitude montre que Dieu lui a parlé. Elle a entendu la voix de Dieu, pas l'Esprit de Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit quelque chose. Elle a reçu le message de Dieu. Et cela l'a introduit dans une préparation. Parce qu'elle sait qu'elle doit partir.
Et il faut même dire, pour l'épouse, l'enlèvement, ce n'est pas une doctrine. Comme les 7 honnêtes, ce n'est pas une doctrine. C'est une révélation. C'est Dieu qui parle à la sémence. C'est Dieu qui parle aux croyants. C'est Dieu qui parle à l'épouse. La balle est de côté. Les membres d'église sont de côté. Mais Dieu, et c'est pourquoi il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit, pas un homme, l'Esprit dit aux églises, au corps des croyants, aux croyants de la parole. Ce que l'Esprit dit à l'Esprit. L'Esprit parle à l'Esprit. Parce que l'entendement spirituel, dans le croyant, c'est le Saint-Esprit. L'oreille spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Donc, Dieu ne parle pas comme un homme parle. Dieu, dans l'église, parle à ses enfants. Il parle aux croyants. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a eu quelques soubresauts, remis-ménage, le Saint-Esprit a parlé à sa fille, Amy. Et Amy a entendu la voix de son père, pas la voix d'un homme, la voix de son père, la voix du Saint-Esprit lui parler. Prépare-toi parce que tu vas partir. Et de façon étrange, elle s'est mise en ordre. Pas un homme qui lui est, mais elle a été capable de comprendre ce que le Saint-Esprit voulait lui dire et elle s'est mise en ordre parce qu'elle devrait partir. Et dans les messages qu'elle m'a envoyés, elle vraiment, rendant ce témoignage, elle dit, vraiment, cela m'a libéré. Je me sens libre. Je me sens libre. Regardez ce sentiment de satisfaction. Elle a été capable d'entendre et de comprendre parce qu'à l'intérieur, elle avait la nature de Dieu. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant lorsque le Saint-Esprit parle et qu'on rejette la voix de Dieu sous prétexte que c'est un homme qui nous parle. L'homme est fâché et nous parle. Non, c'est l'homme qui a parlé. Mais tu entendras toujours la voix de Dieu au travers d'un homme. Ça sera toujours un homme qui te parlera. Notre sœur, avant de partir, comment elle a entendu la voix de Dieu? Comment elle a entendu la voix de Dieu lui dit, prépare-toi, tu vas partir. Hein? Pour l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Écoutez, ce n'est pas une doctrine. Cela lui est révélé. Pour l'épouse, l'enlèvement, c'est quelque chose qui lui est révélé. Donc, si l'enlèvement est une révélation, alors la résurrection sera de même une révélation. Tout est une question de révélation. Pour les ignorants, ça arrive comme ça, on est surpris et puis la mort nous surprend. Non, Paul dit, j'ai été averti que je partirai. Un croyant, Dieu l'avertit pour qu'il puisse se préparer. Mais Dieu ne l'avertit pas comme lui il veut. Dieu l'avertit à lui sa manière. Pour que s'il est réellement un enfant de Dieu, il puisse discerner la voix de Dieu. Il puisse discerner le moment de Dieu. Il puisse discerner la manière de Dieu de lui parler.
C'est une révélation. Donc la résurrection est une révélation. Ah oui. Parce qu'il y a la foi de la résurrection. Vraiment dit, Moïse a identifié la foi de la résurrection. Élie a identifié la foi de l'enlèvement. Les deux ailes d'un aigle Jéhovah. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. C'est elle, c'est cette révélation qui est donnée à l'épouse sous la forme d'une inspiration de cet homme. Et c'est ce que beaucoup manquent parce qu'ils ne sont pas les fils, les semences élues. Ils parlent de l'enlèvement, mais ils manquent de comprendre que avant que l'enlèvement ne puisse se produire, elle est d'abord une révélation. Il ne peut pas avoir d'enlèvement s'il n'y a pas eu d'abord une révélation donnée pour que les gens se préparent. Et c'est pourquoi Élie n'a pas été surpris. Élie a été divinement averti qu'il avait été trouvé agréable et qu'il allait être enlevé. Et c'est pourquoi Élie s'est préparé. L'épouse, elle se prépare parce qu'elle a reçu une révélation qu'elle sera enlevée, qu'elle a été choisie, qu'elle sera enlevée, qu'elle a été trouvée agréable. L'épouse le sait. Mighty. La dame élue le sait. Madame Jésus-Christ le sait. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est mise à part. Elle s'est retirée du monde, des choses du monde. Elle a commencé à se consacrer. Elle a commencé à chercher Dieu. Amen. Voilà là où nous sommes. Voilà où nous en sommes. Et quand nous regardons les signes un peu partout, l'épouse véritable est placée dans une expectative par la révélation de ce qu'elle a entendu, de cette inspiration de cet homme. Cela l'a placée dans une grande expectative. Et cette révélation a été pour elle son appel. Et elle a répondu favorablement. Et elle s'est mise à part. Cette révélation l'a séparée de la balle, l'a séparée de toute chose. Et cela l'a mis à part. Exactement comme Daniel. Lorsque Daniel a saisi la révélation dans la parole, que c'était l'heure du départ, il a commencé à se mettre en ordre. Quand vous voyez une église d'Ifra-Banam qui commence à se mettre en ordre, il dit, sachez qu'il y a une visitation qui est quelque part qui se prépare. Le Saint-Esprit est sur le point de descendre sur le banc. C'est la raison pour laquelle j'éprouve beaucoup de douleurs, de grandes pressions et tout ça pour faire comprendre à l'église l'état d'urgence, là où nous en sommes, ce que Dieu attend de nous. Donc c'est une révélation. Il dit c'est une révélation, car la révélation est la foi. Tu ne peux pas dire moi je crois, si au préalable, Dieu ne t'a pas parlé. Et quand Dieu te parle, cela produit une révélation dans ton cœur. Quand Dieu te parle, ça devient une révélation dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir une révélation si Dieu ne t'a pas parlé. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu t'a parlé sans que tu n'aies eu une révélation. Maintenant, quelle est ta révélation du message de Dieu? Tu ne peux pas être dans l'église, tu ne peux pas être sous ce ministère et dire que tu as une révélation si Dieu ne t'a pas parlé. Mais comment est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Comment est-ce que Dieu t'a parlé? Pierre a eu une révélation parce que Dieu l'a parlé. Et c'est cette révélation dans ton cœur qui est identifiée
comme étant la foi de Christ en toi. Parce que c'est Dieu qui t'a donné cette révélation. Tout est une question de révélation. Il ne peut pas avoir de révélation si Dieu ne t'a pas parlé. Et il ne peut pas avoir de révélation sans que cela n'amène la foi. Parce qu'elle vient de ce qu'on comprend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, d'abord, Dieu te parle au sujet de ton enlèvement. Dieu te parle au sujet de ta résurrection. Et cela amène une révélation. Et cette révélation produit la foi. Ou cette révélation devient en toi de la foi. Quelque chose que tu as reçu de Dieu. Quelque chose que tu tiens. Quelque chose dans lequel tu es placé positionnellement. Il n'y a pas un démon qui a venu te sortir de là. Cette révélation te donne, te révèle ta position dans la parole. Cette révélation te place positionnellement. Donc, l'enlèvement est d'abord une révélation. La résurrection est d'abord une révélation. Avant d'être la foi, ainsi. Donc, c'est une révélation. Car la révélation, c'est la foi. Donc, il faut que Dieu te parle. Quand il te parle, ça produit une révélation. Et cette révélation, c'est elle qui est ta foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Donc, tu ne peux pas avoir une révélation sans que ça ne soit une foi en toi. Si Dieu t'a parlé, cela va produire une révélation. Et cette révélation sera de la foi dans ton cœur. La parole de Dieu dans ton cœur. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. C'est quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Quelque chose qu'il a déposé dans ton cœur. C'est une promesse qu'il t'a faite. C'est sa parole dans ton cœur. Et cette foi, c'est quelque chose que Dieu t'a révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme cela fut pour Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est ce qu'est la foi, c'est ce qu'est la révélation de Dieu. Donc il dit que comme Abraham, lorsqu'une chose t'est révélée, parce que Dieu t'a parlé, cela produit de la foi en toi, cela produit de la révélation en toi. Il dit comme Abraham, mais tu t'identifies à cette révélation. Cette révélation te place positionnellement. Parce que tu as saisi quelque chose. Tu vas mettre tout ce qui est contraire à cette révélation de côté. Tu vas renier tout ce qui est contraire à ta révélation reçue de Dieu. Tu commences à mettre tout chose de côté pour rester avec cette révélation. Pour la garder et pour qu'elle te garde. Et je pense que c'est là où nous en sommes. L'Église. Nous sommes dans cet Éphésien final où Dieu nous parle et nous donne des choses, il nous donne des révélations. On jette. On veut rester à fabriquer des choses. On veut rester dans nos pensées humaines. On veut rester dans nos logiques, nos raisonnements. Et nous rejetons la voix de Dieu. Voici ce que Frère Branham dit. Tout commence par la révélation. Quand Dieu te donne une révélation, cela prouve qu'il est sur le point de faire quelque chose pour toi. Cette révélation est ce qui te donne de l'assurance, te donne de la foi, te donne te met en confiance. C'est à cette révélation que tu dois rester attaché de façon ferme. Tu dois mettre tout chose de côté. Tu entends la voix de Dieu comment? Si ce n'est au travers de ce ministère.
si ce n'est au travers du Saint-Esprit qui descend sous la forme du don et qui te parle, qui te donne de la révélation, qui te donne de la compréhension, qui te donne de la connaissance, qui te prépare pour cet enlèvement glorieux. Toutes celles qui sont parties, nos bien-aimés, comment elles ont été préparées? Elles ont été préparées par le Saint-Esprit. Cet Éphésien qui est parmi nous. Tout part de la révélation. Donc, c'est ce qui doit être vraiment notre consolation. De savoir que nous avons été placés par le Saint-Esprit dans une promesse de résurrection qui nous donne la foi de la résurrection, une promesse d'enlèvement qui nous donne la foi de l'enlèvement. Et aujourd'hui, étant dans cette révélation, dans cette foi, dans cette inspiration de cette tonnerre, et comme je l'ai dit, qui rassemble l'épouse, qui prépare l'épouse, qui lui donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. C'est le but pour lequel Dieu a envoyé ces tonnerres, le but pour lequel il les a révélés, pour que l'épouse puisse réellement accomplir la prophétie d'Apocalypse 19. Elle s'est préparée parce qu'elle a reçu une révélation de la part de Dieu. Parce qu'elle a entendu Dieu lui parler au sujet de l'enlèvement. Cela l'a placée dans une grande expectative. Et donc, ça ne doit plus être de l'imagination. Et je crois que si nous avons reçu une inspiration de cet ordre qui nous dit que nous devons nous mettre ensemble, former un corps local, un corps de croyants. Et il faut même dire, c'est par manque de cette révélation qu'il y a des divisions, qu'il y a des rivalités, qu'il y a toutes ces choses auxquelles nous assistons. C'est un manque de révélation. Ce n'est pas un manque de brochures, ce n'est pas un manque de prédication, mais c'est un manque de révélation. En d'autres termes, nous ne croyons pas. Nous rejetons la voix de Dieu qui nous parle. Parce que si nous recevons la voix de Dieu, cela devait produire cette foi promise en nous qui serait notre révélation. Et de par cette révélation, nous serons en train de faire ce que Dieu nous demande. En d'autres termes, en train de nous préparer. Et puisque les 7 tonnerres rassemblent, il n'y aurait pas eu de division parmi nous. Il n'y aurait pas eu de critiques, de calomnies, de toutes ces choses, des manques de pardon. Et toutes ces choses, c'est un manque de révélation. Et qui dit manque de révélation, dit manque de foi, manque de vie, manque. Donc, il faut que l'Église comprenne. Et c'est pourquoi, lorsque notre Seigneur marchait dans les rues, avec la croix sur lui, les gens ont commencé à pleurer. Oh, encore me fait pitié. Oh, la femme qui t'a mis, Yacoub, la femme qui t'a mis au monde. Et là, elle dit, ne pleurez pas pour moi. Moi, je suis en train de partir. Pleurez pour vous et vos enfants. Pleurez pour vous. Vous êtes encore là. Moi, j'ai ma croix, je m'en vais. Donc, je crois en toute sincérité que ce à quoi nous avons assisté, en fait, c'est un message que Dieu nous envoie. Parce que, comme je l'ai dit, un croyant ne meurt pas.
ça, c'est pas une mort. La véritable mort, c'est celle de l'âme. Et je crois qu'on n'avait pas à pleurer même pour notre soeur, parce que nous savons où elle est partie. C'est comme je viens de l'expliquer. Mais on devait être en train de faire nos propres funérailles. Oui, oui. On ne devait pas être en train de pleurer pour elle, parce que elle venait d'être affranchie de toute forme de servitude. Elle est rentrée dans le repos du Seigneur. Mais nous sommes encore là. Elle, quand elle partait, elle a dit, j'ai été libérée. Donc, elle s'est mise en ordre avant de partir. Mais nous qui sommes encore là, est-ce que nous sommes en ordre? Est-ce que nous nous sommes libérés? Est-ce que nous avons mis nos vies en ordre? Et si le Seigneur nous appelait maintenant? C'est cela. Et la mise à mort que Dieu nous demande, ce n'est pas celle de notre âme, mais celle de cette nature, de celle des choses qui sont du monde, des choses qui sont contraires à la parole, des choses qui ne sont pas de Dieu. Il nous demande de mettre ces choses à mort, de faire les funérailles de ces choses, de nous mettre en genoux, à pleurer, à gémir, à mettre ces choses à mort, à faire une fois pour toutes les funérailles de ces choses dans nos vies, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons véritablement affranchis, pour que nous soyons prêts. Voici le message. Et ce à quoi nous avons assisté, ce n'était qu'un exemple. Et le Seigneur veut que nous comprenions ces choses. Si nous voulons partir, ou un jour avoir part à cette résurrection, voilà ce qu'il nous faut. Voici le chemin. Il faut passer par une mise à mort. Une mise à mort. Spirituellement. Il faut que nous mettons à mort toutes les choses qui ne sont pas la parole. Les rivalités, les haines, les trucs. Parce que, écoute, il dit ceci. Je termine. Il dit ceci. Je relis quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je vais le lire pour que vous compreniez. Il dit ceci. Le prophète va nous dire ici ce que c'est la vie éternelle. Comment reconnaître quelqu'un? Comment reconnaître quelqu'un qui est véritablement... Il dit ceci dans ce jour au calvaire. Il dit, il n'était qu'un homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie. Il a été un exemple pour vous. Maintenant, que devrons-nous faire? Maintenant, voici la première chose que je veux dire. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Voici comment la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit dans un homme, s'identifie, se manifeste.
Voici comment il se reconnaît. Voici comment on reconnaît quelqu'un qui a la vie éternelle. Quelqu'un qui est déjà sauvé. Ok? Il dit, Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Il a fait don de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle il était le don de Dieu. Sa vie a été consacrée aux autres. Toi, tu consacres ta vie pour qui? Mais tu ne sais pas que nous sommes sur la terre pour une mission. On est sur la terre pour un but. Il y a un but à notre vie. C'est pourquoi c'est être ignorant. Non, je voulais pas. Pourquoi elle est partie? Pourquoi? Mais elle doit partir. Si elle a fini sa mission, elle doit partir. Elle était sur la terre. Elle était dans la vie. Vous savez, les personnes qui Dieu envoie dans notre vie et Dieu sort de nos vies, c'est des gens qui viennent dans nos vies pour des missions. Et quand ils finissent les missions, ils partent. Dieu peut susciter des gens simplement pour jouer un rôle dans ta vie. Et même Dieu va les utiliser pour t'éprouver, pour te tester, pour te faire vivre des difficultés. Tout cela pour te former. Il va utiliser des gens. Donc, toutes les choses qui, aujourd'hui, comme je l'ai dit, à un certain moment, quand on comprend ces choses, on devient très spirituel. Très spirituel. On prend les choses positivement. C'est pourquoi j'ai dit, non, on dit non, oui, la sorcellerie, les trucs. J'ai dit, arrêtez ça. Je l'ai dit, moi-même, je suis attaqué en réel. En réel, bébé. Je vis des choses pas possibles. Je suis attaqué et ça se reflète physiquement. Ma famille est attaquée. La maman est attaquée. Des choses qu'on ne voit pas possibles. Et tellement ces esprits n'arrivent pas, ça devient une confrérie. Les gens maintenant viennent en groupe. C'est une confrérie. Parce que je dérange. Mais je suis dans les combats. Mais je ne suis pas seul. Il y a un ange qui est avec moi. Parce que je suis ici pour un but. Tant que ma mission n'est pas finie, je mets n'importe quel démon au défi. C'est de cela qu'il est question. Ils vont monter, descendre, rien. Mais si ma mission est terminée, pour partir là, on ne choisit pas comment. Mais nous faisons confiance au Seigneur. Et c'est pourquoi il faut que vous le compreniez, Église. Et que cela vous console, vous rassure. Nous sommes sur la terre pour un but. Notre vie a un but à accomplir. Nous sommes ici pour servir un but. Et ce but, c'est de servir Christ. De servir la parole. D'être, de par notre vie, un sacrifice de louange à la gloire de notre Seigneur. Nous sommes ici comme un corps, épouse de Jésus-Christ, nous mettant au service les uns des autres. Nous sommes ici comme Christ pour donner notre vie pour les autres. C'est pourquoi l'individualisme, cette vie égoïste, dans son coin, sa petite famille, ça prouve que on n'est même pas converti, on n'est même pas membre du corps mystique. On ne sait même pas ce que c'est la vie éternelle. Notre soeur est partie parce que sa mission est terminée. C'est ce que ça veut dire. Donc, elle, maintenant, doit aller se reposer, attendant le grand jour pour recevoir sa récompense. Tu vas aller te reposer. Mais est-ce que tu as travaillé? Pour entrer dans le repos, il faut avoir travaillé. Mais pour travailler, il faut connaître son travail. Le travail que le Seigneur t'a appelé à faire. En d'autres termes, quel est le but assigné à ta vie? C'est cela. C'est pourquoi
Il faut pas parler du mystère de sa volonté pour notre vie. Et ni ton père, ni ta mère, tes parents biologiques ne peuvent le connaître parce que c'est un mystère. Ce mystère ne t'est révélé que par cet ange qui tient le livre de ta vie. Cet ange, cet esprit administrateur envoyé par ton Père Elohim pour te le révéler sous la forme de la parole. C'est pourquoi il te dit, va vers l'ange. Sinon, tu passeras ton temps à vagabonder sur la terre, à gaspiller ta vie. C'est cela. Il y a une différence entre être un pèlerin et puis être un vagabond. C'est cela. Sa vie a été consacrée aux autres. Cela est parfaitement la vie éternelle. Si vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes œuvres, c'est bien, je vais à l'église, je fais du bien aux gens, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Hein? Hein? Et laissez-moi parler comme eux. Donc, qu'est-ce que la vie éternelle? Et c'est pourquoi Christ pouvait dire, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Mais Frère Branham dit que vous prenez la vie botanique, vous prenez la nature pour comprendre ce mystère. Une plante qui pousse, elle porte des fruits, elle porte des fleurs après des fruits. Ces fruits servent à la nature. Après, elle meurt, mais au printemps, elle doit repousser, c'est-à-dire renaître, revenir à la vie. C'est sa résurrection. Il dit, mais pourquoi? Parce que sa vie, c'est un but. Sa vie est utile. Sa vie sert à la nature. Sa vie fait partie de la symbiose de la nature. On a besoin d'être dans la nature. Parce qu'elle a un rôle. Alors, elle n'a pas la résurrection parce qu'elle a travaillé. Elle est récompensée. Donc, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Alors, la résurrection, qui est le Saint-Esprit, c'est pourquoi il dit l'Esprit de celui qui a ressuscité est en vous, il vous ressuscitera. Parce que votre vie de pèlerinage sur la terre a servi au but de Dieu. A été une vie au service des autres, des frères, des sœurs, de l'œuvre de Dieu et ainsi. Donc, tu as besoin de te reposer. Et le Seigneur sera là ce jour-là à la porte t'accueillir pour dire, viens, bon et heureux, fidèle serviteur. Entre dans le repos de ton maître. Repose-toi. Parce que tu as travaillé. C'est cela la vie. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est d'avoir la capacité de vivre sa vie pour les autres. Si vous ne vivez pas pour les autres, vous n'avez pas la vie éternelle. Si ta vie n'est pas consacrée pour les autres, c'est que ce n'est pas la vie de Christ en toi. Ça, c'est une vie païenne, une vie pécheresse. Mais pour que ce soit Christ, il faut que ce soit la vie éternelle. Et pour que ce soit la vie éternelle, en fait, il faut que ce soit une vie qui est vécue pour les autres. Parce que c'est comme cela. C'est la nature de Christ. C'est la nature du Saint-Esprit. C'est une vie qui est vécue pour les autres. Donc quand cette vie-là, elle vient quelque part, elle ne peut que être un don aux autres.
C'est cela, vie pour les autres. Je veux devenir ceci, je veux devenir ceci, je veux devenir ceci, je veux devenir cela. Pourquoi? Pour les autres ou à titre personnel? La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Cela a été prouvé quand il est venu comme l'agneau. Il vivait, il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Et vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Pour les autres, c'est qui? Ce sont pour vos frères, vos sœurs. Les membres du corps de Christ comme vous. Ceux dont vous êtes membres les uns les autres. C'est cela la vie éternelle. Pouvoir vivre pour le frère, pouvoir vivre pour la sœur. Non pas rester à la critiquer, à la calomnier, à faire des... on ne sait quoi. Ça, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un dira, comment pouvez-vous supporter que les gens vous insultent? Mais vous ne vivez pas pour vous-même. Quand le corps de la sœur était couché là, si tu la critiques, elle va se lever pour parler. Tu l'insultes, elle va faire quoi? Le corps est mort, il est mort. Cette nature est morte, elle est morte. Nous devons arriver à cela. Arriver à ce christianisme vrai. Cette vie éternelle véritable. Parce que c'est elle qui est le Saint-Esprit. C'est elle qui est la puissance de la résurrection. C'est elle qui est la promesse. Si nous la manquons, il nous serait impossible de nous identifier à la foi de la résurrection et à la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi l'épouse se préparait, elle se consacrait, elle cherchait l'essentiel, les branches perdues, elle essayait, parce qu'elle sait qu'elle devrait partir. Donc il fallait qu'elle trouve cette chose-là qui allait lui permettre d'être prête. Et c'est ce dont nous avons besoin. Il faut que tout soit mis de côté. Il faut que l'Église cherche véritablement le Saint-Esprit. Elle cherche Christ. Elle cherche la vie éternelle. Elle cherche à s'identifier à la foi de la résurrection qui est déjà identifiée parmi nous sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme de cette onction de la voix de l'archange. C'est à nous maintenant de nous identifier. Voilà. C'est à nous d'entrer dans cette foi. C'est à nous de la saisir. Elle a déjà été identifiée. Cet ange est parmi nous. L'ange du Seigneur est parmi nous. C'est à nous de nous identifier à lui. C'est lui le Saint-Esprit, à nous de le chercher, de nous consacrer nos maisons, essayant de nous mettre en ordre, essayant d'avoir un réveil avec lui. C'est important, c'est cela l'essentiel. Et nous devons arriver à nous réconcilier avec nos frères, vivre pour nos frères, ramener cette affection fraternelle. Il dit, quand l'épouse aura trouvé son affection fraternelle, quand elle l'aura trouvé, tant qu'elle ne l'a pas trouvé, elle ne pourra pas avancer. Quand tu auras trouvé ton affection fraternelle, l'as-tu trouvé? Mais d'ailleurs, est-ce que tu les cherches? D'abord, pour les chercher, il faut en être conscient que tu ne l'as pas, que tu l'as manqué, qu'elle te fait défaut. Rancune, calomnie, les machins. Et ça, on dit, bon, on va partir. On va partir où ça? Il faut pas dire pour y aller, il faut cette affection fraternelle. Il faut cet amour. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit. C'est cela la vie éternelle. Et quand on l'a, on ne peut qu'aimer les autres. On ne peut que pardonner. On ne peut que pardonner. On ne peut que aimer. C'est le moment de mettre toutes ces choses à mort. De mettre toutes ces choses à mort. De nous libérer. De corriger toutes ces choses. De mettre nos vies en ordre. Il est plus tard que jamais. C'est mon exhortation. C'est mon exhortation. Et vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter ce temps. Donc tu vis de façon à ce que tu gagnes ta soeur, tu gagnes ton frère, tu gagnes la personne même qui ne veut plus rien avoir avec toi. Tu vis de façon à ce que tu gagnes la soeur. Jusqu'à ce que tu arrives à la convaincre que tu l'aimes. Ainsi. Il dit, vous devenez des fils. C'est alors que tu deviens un fils et une fille de Dieu. Et l'ennemi sait que l'Église a oublié qu'ils étaient des fils. Vous êtes des fils.
vous prenez la place de Christ. Vous êtes des fils et vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Et très bien, frère Branham, je peux vivre pour ce frère parce que c'est quelqu'un de bien. Donc cette soeur-là, j'aime son affaire, c'est ma soeur. Elle et moi, on s'entend. Bon, mais lui là, mais c'est là, elle, c'est là. C'est là. Il paraît que. Il dit, ce n'est pas du tout cela que telle personne est bien. Moi, je l'aime, moi, ça là, je peux faire tout ce que cette personne me demande, je vais faire. Il dit, ce n'est pas de ça qu'on parle. Vivez pour cet homme qui vous haït, qui vous hait du moins. Aimez cette personne qui vous hait. C'est pourquoi je disais à la soeur, tu es là, non, telle personne contre moi, on dit que telle personne est sorcière. Il dit, mais attendez, débarrasse-toi de ça. Je voulais l'éviter de se retrouver en difficulté. Je voulais l'éviter de laisser Satan piéger son âme. Pas de mensonges. Vivez pour cet homme qui vous hait. Même si la personne est dans l'église, la personne vous hait. Aimez la personne, vivez pour la personne. Vivez pour cette personne qui vous tuerait si elle a l'occasion. Si elle le pouvait. Quelqu'un qui peut te tuer si la personne là a l'occasion. Tu dois vivre pour cette personne. Tu dois aimer cette personne. Et Frère Branham dit, si tu ne le peux pas, c'est que tu n'as pas encore la vie éternelle. C'est ce que fait la vie éternelle dans le croyant. C'est ce que fait la vie éternelle quand elle rentre dans le cœur d'un homme et d'une femme. Elle le rend capable. C'est une vie qui est un don en soi. C'est vraiment, c'est puissant, c'est puissant. C'est ce que lui a fait. Ils l'ont tué. Il est mort pour pouvoir les sauver. C'est cela la vie éternelle. Que Dieu vraiment soit béni. Je vais vous lire quelque chose et puis... Donc vous comprenez. Notre sœur était ici pour un but. Elle était ici pour une mission. Elle a fini la mission. Elle est partie. C'est cela. Il faut que vous le compreniez. C'est une question de mission. Il faut que nous comprenions ces choses. Ça va vraiment nous aider. Je dis ceci, je vais vous lire quelques éléments. Regardez ce qu'il dit.